Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Moi c'est Marie, je suis bibliothécaire et je parle sur cette chaîne Booktube de lecture principalement. Vous pouvez aussi retrouver ces lectures-là sur mon blog, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me suivre, à aller voir ces différents réseaux sociaux. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez peut-être aussi que je suis maman depuis quelques mois. Et ça m'a donné envie de faire un nouveau format de vidéo que j'ai envie d'intituler Baby Bibliothèque, en lien avec les lectures de bébés et avec les bibliothèques, tout simplement parce que c'est mon métier, bibliothécaire. Et du coup, pour ce premier épisode, j'avais envie de vous présenter ces lectures pour ces premiers mois de vie, je dirais 0-3 mois puisqu'il a bientôt 3 mois. Et il faut savoir qu'à cet âge-là, ce qui plaît le plus aux bébés, c'est tout ce qui est très contrasté, puisque comme au début de leur vie, ils ne voient pas très bien, ce qui les attire le plus, c'est vraiment le noir et blanc et les forts contrastes. C'est parti, on commence avec son livre favori. Son livre favori du moment, c'est Baby Book Black and White de chez Clémentoni. C'est un livre-jeu en tissu qui se déplie. Tadam! Vous avez donc plein d'images contrastées, il y a principalement du noir et blanc, il y a aussi un tout petit peu de couleur, puisque à partir de leurs 3 mois, ils commencent à bien détecter les couleurs comme le rouge par exemple. Donc vous voyez que c'est ce qu'il y a dans ce livre. Ce qu'ils préfèrent le plus en ce moment, c'est les mains qu'il y a juste là, parce qu'elles sont très contrastées. À chaque fois, ça attire son regard à fond. Et donc c'est super bien parce que ce livre-là, ça sert pour l'instant au niveau des contrastes, mais petit à petit, il pourra jouer un petit peu avec parce qu'il y a plein de petits rubans à tirer, etc. Il y a un petit miroir, il y a aussi le bouton, voilà, donc plein de choses un peu au niveau de la préhension également, pareil avec le côté un peu sonore et ludique de ce petit livre là. Et donc en ce moment c'est son livre favori, je lui mets comme ça au-dessus de la tête quand il est sur son tapis d'éveil, voilà, je fais comme une arche et il peut passer des minutes entières, j'irai pas jusqu'à dire des heures, mais des minutes entières à le regarder, à l'observer et on voit à quel point il est captivé. Ensuite j'ai quelques livres où il y a vraiment très peu de texte, mais où c'est très visuel et où ça lui permet de bien regarder les différentes images. Les deux que j'ai et que je lui lis en ce moment sont sur les animaux. Le premier s'appelle Mes animaux tout doux de Xavier Deneux, donc noir et blanc chez Tourbillon. Et du coup, vous pouvez voir que c'est pour l'éveil visuel, mais aussi pour l'éveil tactile, puisque mon petit bout commence un tout petit peu à essayer de toucher ce qu'il a sous les yeux et à essayer d'appréhender les différentes textures. Et du coup, ce qui est bien avec ce livre-là, c'est que vous avez à la fois des animaux, mais avec du coup du fort contraste, mais aussi, je ne sais pas si vous allez voir, des petites matières à toucher. Donc là, vous avez par exemple le poil du chat, vous avez aussi la laine du mouton, etc., etc. Et du coup, c'est très contrasté, il y a plein de petits éléments à observer, à toucher, etc. Et donc, il aime beaucoup. Dans la même veine, avec peu de texte, quelques petits éléments à toucher, mais aussi cette fois-ci quelques notes de couleur, je vous recommande Les bébés animaux. Et oui, on est fan des animaux ici. Avec Mes premiers flaps, donc vous avez 15 flaps, donc des petits de choses comme ça qu'on peut toucher en feutrine. Et donc un livre à contraste, ça c'est chez Ozu Éveil. Et donc vous voyez en fait vous avez les parents animaux et leurs bébés animaux avec à chaque fois des petits flaps en feutrine que vous pouvez soulever. Et donc on a à la fois les contrastes, on a le début des couleurs et un petit peu de texture. Donc là vous avez la loutre, la girafe, et donc il y en a plusieurs comme ça avec différentes couleurs, mais toujours dans des couleurs soit primaires, soit assez basiques que les petits de 3 mois peuvent commencer à voir. Ensuite, j'ai découvert récemment Le jour, la nuit de Coralie Sodo et Laura Edon. Alors, ce qui est bien avec celui-là, c'est que ça peut faire une petite histoire du soir, puisque vous avez
différents animaux, hein, on aime toujours bien les animaux par ici, avec l'animal le jour, donc fond blanc, animal noir, et inversement l'animal la nuit, fond noir, animal blanc. Et c'est pas mal parce que vous pouvez l'utiliser comme une petite routine pour l'endormissement du soir, puisque du coup vous avez ce que fait l'animal le jour et la nuit il dort. Pareil, le petit lapin, ce qu'il fait le jour et la nuit il dort, etc. etc. Et bien sûr à la fin, on comprend que c'est bébé qui dort. Et du coup ça peut être un petit livre sympathique à lire pour le bébé au moment de son coucher. Si vous aimez bien tout ce qui est contrasté mais que vous avez aussi envie de lire des histoires, je vous recommande Pablo de Rascal. C'est un livre qui a plutôt bien captivé mon petit bout. Et en fait ce qui est sympa avec Pablo, c'est donc forcément les contrastes, mais c'est aussi l'histoire que vous avez à l'intérieur, puisque c'est l'histoire d'un petit poussin qui est dans son œuf. Et petit à petit, tout doucement, tout tranquillement, Pablo va essayer de sortir de sa coquille. Mais il va le faire vraiment petit à petit parce qu'il est un peu intimidé par le monde extérieur. Et donc vous avez au début un petit trou qui est percé pour ne sortir qu'un œil, et peu à peu il va sortir ses yeux, ses oreilles, etc. etc. jusqu'à pouvoir s'envoler à la fin. Et il y a même une petite surprise que je ne vous dévoile pas qui est assez sympathique, avec une petite touche de couleur qui est amusante. Et à la fin, vous avez la petite coquille fendue de Pablo qui s'est enfin envolé. Voilà, personnellement j'aime bien cette histoire. Je pense qu'elle fonctionne aussi plus tard pour apprendre à compter, puisque vous avez Pablo qui perce un petit trou d'abord pour sortir son œil, puis un deuxième petit trou, puis un troisième, etc. etc. Donc c'est un livre que vous pouvez facilement acheter et conserver. Ça marche bien au début pour le noir et blanc, et puis petit à petit pour l'histoire, pour apprendre à compter, etc. Et enfin, si on combine les petites touches de couleur, les contrastes et le côté histoire, je suis tombée amoureuse de cette histoire qui s'appelle Quand deux lapins s'aiment de Claire Garalon. C'est chez Albin Michel Jeunesse, et ça c'est tout mignon. Ça c'est plutôt pour raconter l'histoire de la famille et de l'amour. Vous avez aussi le côté mélange de couleurs, donc il peut apprendre les couleurs et qu'est-ce qu'elles donnent quand elles se mélangent, puisque c'est l'histoire de deux lapins qui sont amoureux et qui décident de fonder une famille. Et donc de leur union, de ce petit lapin rouge et de ce petit lapin jaune, naît un petit lapin orange. Et petit à petit, ce petit lapin orange va découvrir le monde accompagné de ses parents. Et il va aussi lui-même rencontrer l'amour, grandir forcément, et fonder sa propre famille. Et donc vous voyez, vous avez à la fois du noir et blanc, mais aussi des petites touches de couleur. Et donc petit à petit, c'est un livre qui pourra servir pour plus tard, pour parler aussi des couleurs et des mélanges de couleurs. Donc je trouve que c'est très sympa. Et pour terminer, deux petits albums de deux dieux qui sont des albums chantés, entre guillemets, avec des comptines, puisque là vous avez La Poule, donc inspirée de Une poule sur un mur, que vous connaissez sûrement. Et là vous avez Maman les petits bateaux, donc inspirée de Maman les petits bateaux, hein, c'était facile à trouver. Et donc c'est des albums de deux dieux qui sont bons pour les bébés, comme vous pouvez le voir. Et vous avez à la fois le côté comptine et le côté très très grandes images en noir et blanc qui captivent vraiment les bébés. Donc vous pouvez à la fois soit lire, soit chanter comme vous le sentez. Et vous avez les illustrations de la comptine. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de la Baby Bibliothèque. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je pourrais vous en faire d'autres, puisque ce ne sont pas les seuls livres que je lis à mon petit bout. Mais j'avais envie de vous faire un épisode spécial noir et blanc, très contrasté, etc. Puisque c'est ce qui marche le mieux à son âge. Et puis comme ça vous donne des petites idées si vous aussi vous avez un petit bout à la maison. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!